Bonsoir, nous sommes le samedi 29 novembre, il est 21h. Et je viens de lire dans un texte sur la Bible, sur les femmes, la question de, je crois que c'est sous la plume de Armand Bécassis, la question de l'incomplétude de l'homme. Évidemment, quand on parle des femmes, comme dans l'Arche, dans ce parcours de femmes, ni muettes ni soumises du mois de juin 2013, l'incomplétude de l'homme. Belle affaire, l'incomplétude de l'homme. Moi, je pense que c'est très contestable. Oui. Je pense que fondamentalement, l'idéal de l'homme, c'est d'être complet. Et d'être complet avec sa propre structure, ce que j'appelle sa propre altérité intérieure. Maintenant, si cette altérité intérieure est en défaut, si elle ne fonctionne pas, s'il ne s'entend pas bien avec lui-même, si plutôt il s'ennuie avec lui-même, plutôt je dirais, s'il n'y a pas assez de choses qui émergent de sa conscience, pas de choses qui l'inspirent, s'il a besoin d'être inspiré par des éléments extérieurs, eh bien il est en crise. Alors il est tout à fait possible que la femme puisse calmer pallier cette crise, mais là encore, il s'agit d'un pis-aller. Nous sommes victimes dans notre société de pis-aller en permanence, c'est-à-dire de solutions, de compléments, c'est le cas de le dire, qui, en fait, c'est comme une sorte de prothèse. Hein. Ça peut avoir une raison d'être. Quand il y a un accident, je ne sais pas si quelqu'un, il y a quelque chose qui se casse, il faut le remplacer. Et parfois, soit ça se remplace tout seul, c'est le corps lui-même qui remplace. Hein, on peut, par exemple, si vous êtes blessé, il y a des choses qui se remplacent d'elles-mêmes au bout d'un certain temps. Mais dans d'autres cas, il faut intervenir. C'est la différence entre le médecin et le chirurgien. Le médecin, il n'est pas censé intervenir. Il n'est pas censé réparer. Il est censé aider à ce que le corps se répare de lui-même. Alors que le chirurgien, lui, le dentiste aussi, parce qu'on dit comme ça, on disait autrefois le chirurgien dentiste, lui, il intervient pour réparer ce qui est irréparable. C'est-à-dire ce qui ne peut pas se réparer de lui-même, de soi-même. Donc, affirmer que l'homme est dans l'incomplétude, il faut le comprendre, à mon avis, autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve en lui-même cette complétude. Il faut qu'il cherche en lui-même l'alter ego. Il faut qu'il renonce à toutes les tentations, toutes les sirènes qui consistent à dire oui, mais voilà, prenez quelque chose, on va vous aider, on va vous apporter quelque chose qui vous manque. Non, ce manque, dans la solitude, l'homme doit la trouver par lui-même. Et quand je dis la solitude, c'est-à-dire sans aucune aide, non seulement de la femme, mais aucune aide d'aucun objet, d'aucune machine, d'aucun ouvrage. L'homme est capable de se nourrir de lui-même. En tout cas sur le plan spirituel, peut-être pas sur le plan matériel. Mais au niveau de la nourriture intellectuelle, un homme accompli, c'est pas la même chose qu'un homme complété, un homme accompli, il est totalement autonome, totalement autosuffisant. Et ça veut dire aussi qu'il n'a pas besoin de la femme. On peut même penser à la parthénogénèse. C'est pas par hasard que l'homme a des seins quelque part. Peut-être que c'est lié, peut-être qu'à un moment donné, il était androgyne. Idéalement, l'homme devrait être androgyne. Voilà. Hermaphrodite, comme on dit aussi. Hermès et Aphrodite, Mercure et Vénus. Idéalement, oui. On peut accepter que certaines personnes ne le soient pas. On peut accepter que ceux qui n'ont pas complètement réussi leur vocation, leur mission d'homme au plein sens créatif du terme,
se voient, en effet, accompagnés d'une femme. Ceux qui n'ont pas assumé leur parthénogenèse intellectuelle et spirituelle intérieure, puisque l'altérité intérieure, c'est une parthénogenèse, car si nous ne sommes plus capables de produire nous-mêmes nos enfants, nous sommes capables de produire nous-mêmes notre propre nourriture intellectuelle. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Et de la consommer. De consommer ce que nous produisons nous-mêmes. Nous n'avons besoin de personne. Et ça, c'est l'idéal. C'est l'élite. Maintenant, les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui n'ont pas su réveiller pleinement leur potentialité, ils ont d'autres itinéraires qui passent par le fait d'être complétés par des machines et complétés par des femmes qui s'apparentent d'une certaine manière à des machines, il faut dire les choses comme elles sont. J'en ai parlé déjà depuis un certain temps, cette intuition fondamentale qu'on ne peut pas complètement distinguer la femme et la machine et la femme. C'est le même combat, c'est la même démarche, et toutes les deux sont quelque part à l'image de l'homme, alors que l'homme, lui, est à l'image de Dieu. Voilà comment je vois les choses. Bon, cela dit, bon, c'est vrai que il y a une tentation fondamentale, c'est un fait. Alors on dit, ne soyez pas narcissique, ne vous centrez pas sur vous, ne comptez pas que sur vous, je ne sais pas quoi. Je pense que l'humanité a besoin de guides qui sont autosuffisants, qui n'ont besoin de personne, ni de machines ni de femmes, et que, bon, il y a effectivement une population en bas, si on peut dire, qui, elle, ne peut fonctionner que dans le collectif, que dans la pluralité. Voilà, c'est comme ça, il faut avoir conscience de ce phénomène. Je répète encore une fois que les femmes n'ont qu'une existence collective. Tout à l'heure, justement, je pense que chaque fois, on peut se poser la question. Ce que vous dites, est-ce que c'est vous qui le dites? C'est une question fondamentale que j'avais envie de poser à cette interview avec Étienne Klein d'Aurélien Barraud. Aurélien Barraud disait des choses et on ne savait jamais, parce qu'on n'était pas apte à le savoir, ce qu'il y avait de personnel de son apport à lui, ou s'il se contentait de rapporter des travaux des autres. Il faut quand même à un moment donné se poser cette question. Qui parle? Est-ce que j'ai affaire à un perroquet qui rapporte des propos des uns ou des autres? Ou bien est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui est en train de me dire quelque chose qu'il est le premier à dire de cette façon, qu'il est le premier à formuler? C'est ça toute la question. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question, on sera dans la confusion des genres.